Merci à toutes et tous d'être venus. Je présente ce webinaire donc, en collaboration entre la CDI, la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers, et puis REPRO Natural Risk, son partenaire. Je tiens à remercier Lorenz Van de Westin pour sa présence, qui va nous apporter son éclairage sur le sujet des évolutions de l'état des risques au 1er janvier prochain. C'est vrai qu'on a beaucoup focus sur le DPE récemment, sur les changements de certification, les formations, etc. Et on a un peu laissé en reste les ERP et puis ce parti état des risques qui commence à prendre l'importance depuis sa création et qui est toujours aussi importante pour vous, les diagnostiqueurs, que vous devez transmettre aux acquéreurs et aux locataires, et puis, même sur votre connaissance sur le sujet. Donc voilà, Lorraine, je pense qu'on est OK. Petit rappel quand même, on vous propose de nous poser des questions. Vous avez une petite partie questions et réponses là-haut. Vous pouvez les poser pendant la réunion, mais on attendra quand même la fin. Si Lorenz ou moi peuvent répondre, on vous répondra directement. Et sinon, vous pourrez poser vos questions, on pourra répondre à vos questions à la suite du webinaire. Ce webinaire sera bien entendu enregistré et diffusé, donc disponible plus tard. Et oui, il sera accessible dans notre extranet pour les adhérents. Et pour ceux qui ne sont pas adhérents, devenez adhérents et vous y aurez accès. Et puis je crois que aussi Natural Risk et Repro, vous allez le diffuser, il me semble. Oui. Voilà, donc ils le diffuseront aussi dans leur partie. Voilà, Lorenz, je donne les clés. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions. Bonne présentation à tous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Laurence Van de Westin, donc je suis le directeur du service urbanisme d'AirPro et de Natural Risk. Donc pour ceux qui nous connaissent, nous sommes qui ne connaissent pas aussi, nous sommes un bureau d'études spécialisé en urbanisme et en prévention des risques, et on édite vos états des risques et pollution, notamment sur notre plateforme en ligne AirPro ou au sein de l'ICL via Natural Risk. Alors, l'objet de ce webinaire, comme vous l'avez expliqué, comme vous l'a présenté Samy, c'est un point de veille réglementaire, notamment sur l'état des risques et ses évolutions applicables au 1er janvier 2025. Alors, on va commencer par un petit point récapitulatif de l'information des acquéreurs locataires, qui est le dispositif qui prévoit l'intégration de l'état des risques à vos dossiers de diagnostic technique, à vos DDT, et qui vise à être aussi annexé aux actes de vente lorsque vos clients passent chez le notaire. On va dans ce même temps donc, se concentrer, regarder un peu qu'est-ce que prévoit la loi du 10 juillet 2023, qui a notamment pour objet de la prévention et de la lutte contre l'intensification du risque d'incendie de forêt. Et donc notamment les modifications qui vont être induites dans le texte de référence relatif à l'élaboration de l'état des risques, et comment ça va se traduire dans le dossier d'état des risques au 1er janvier 2025. Donc l'objectif, comme vous l'expliquez, c'est de faire vraiment un point de veille réglementaire, de vous assurer que lorsque vous réalisez un état des risques, notamment à partir du 1er janvier, celui-ci soit bien conforme à la réglementation en vigueur, et donc que vous ne soyez pas embêté vis-à-vis de vos DDT et de vos clients. Alors, au niveau des généralités, donc l'état des risques, en fait, découle d'un dispositif qui s'appelle l'information des acquéreurs et des locataires, et qui est codifié au Code de l'environnement, l'article L125-5 A7. L'idée, c'est de donner un niveau d'information à des acquéreurs, des locataires sur l'exposition ou non du bien immobilier objet de l'état des risques à un risque naturel, minier, technologique ou la pollution des sols. Donc c'est un document qui l'établit, qui doit avoir moins de 6 mois. Depuis le 1er janvier 2023, donc date de la dernière évolution, hormis celle du 1er janvier 2025, l'état des risques doit être présenté lors de la première visite du bien immobilier, si cette visite a lieu. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà été mandatés pour réaliser un état des risques vraiment au préalable, hors diagnostic classique du DDT, mais c'est quelque chose qui est
tend à on va dire à se généraliser, et notamment vis-à-vis des agents immobiliers qui sont censés le présenter. Donc concernant le contenu de l'état des risques, comme le mentionnait Samy, depuis sa création, il a quand même beaucoup évolué, hein. On en parlait il y a quelques instants, la dernière évolution était du 1er janvier 2023. Donc notamment l'état des risques contient la date d'élaboration, l'adresse de l'immeuble, les numéros des parcelles concernées. L'état des risques doit indiquer si le bien est exposé à un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels, miniers ou technologiques. Euh, L'état des risques doit également mentionner le niveau de sismicité auquel la commune où se situe le bien immobilier est exposé. Donc, ça a un niveau de zonage sismique national. Donc, le niveau de sismicité va de 1 à 5, sachant qu'il y a une obligation d'IL, d'information des acquéreurs locataires à partir du niveau 2. La situation du bien par rapport au potentiel radon qui va de 1 à 3. Donc, le radon, c'est rentré en vigueur en 2018 dans l'état des risques, hein, c'est pas nouveau. Ceci étant dit, c'est quelque chose qui est une composante de l'état des risques qui est mal connue. Donc, le radon, c'est un gaz radioactif, hein, qui est la deuxième cause du cancer du poumon en France. Après, on va passer sur les questions de pollution des sols, avec l'obligation d'indiquer dans l'état des risques si le bien immobilier est classé en secteur d'information sur les sols, c'est-à-dire est-ce que le bien, le terrain contient une pollution qui a été avérée. On doit également mentionner si le propriétaire du bien immobilier qui fait l'objet de l'état des risques a été indemnisé par sa compagnie d'assurance suite à la parution d'un arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle. Donc là, on va en entendre parler avec les éléments d'actualité, la tempête Kirk. Hein, donc, dernières nouvelles, elles n'ont pas encore été publiées, mais ça va arriver incessamment sous peu. Et depuis 2023, l'obligation d'indiquer si le bien immobilier est soumis à des phénomènes du recul du trait de côte. Donc ça, ce sont les éléments qui sont déjà existants et dont la dernière évolution date du 1er janvier 2023. Donc c'est une traduction assez exhaustive du texte de référence, à savoir que le contenu de l'état des risques, hein, est réglementé par le Code de l'environnement, et ce sont des éléments dont vous êtes obligé de faire figurer dans votre état de risque. Donc, on va s'intéresser à la loi du 10 juillet 2023 qui prévoit un renforcement on va dire de l'arsenal législatif et réglementaire concernant la prévention et la lutte contre l'intensification du risque d'incendie de forêt. Donc ça fait suite aux incendies qui ont notamment ravagé la forêt des Landes en 2020. Donc on compte à peu près un peu plus de 70 000 hectares de forêts qui sont partis en fumée. Et comme je vous le disais, notamment avec ce qu'on appelle les méga-feux qui ont ravagé le massif des Landes en 2022. Donc, ce n'est pas un phénomène incendie de forêt, hein, c'est quelque chose de récent, mais le législateur a tenu à renforcer le dispositif législatif et réglementaire pour augmenter le niveau d'information. Donc évidemment, le risque d'incendie de forêt ne concerne pas tout le territoire national, mais il y a des régions qui sont plus soumises, notamment celles qui sont soumises à des canicules et à des sécheresses régulières, donc par exemple le sud-est de la France ou encore le sud-ouest. Comme je vous l'expliquais, donc le phénomène d'incendie de forêt n'est pas quelque chose de vraiment nouveau. Et à cet effet, depuis 1995, c'est un élément qui est pris en compte dans les plans de prévention des risques d'incendie de forêt. Donc les plans de prévention des risques, c'est une composante de l'état des risques que vous connaissez tous, auquel vous avez tous été plus ou moins confrontés lors de l'élaboration d'un état des risques. Et donc ces fameux PPRIF prévoyaient
depuis 1995, et c'est le principal élément de lutte contre l'incendie de forêt, des obligations légales de débroussaillement pour les terrains qui sont concernés. Le principe, c'est limiter l'apport de combustible lorsqu'un incendie de forêt accourt dans ces régions. Donc depuis 2022 et jusqu'à ce jour, le législateur s'interroge sur l'efficacité finalement de cette politique de prévention des risques et surtout sur les résultats liés à l'obligation légale de débroussaillement. Il s'avère qu'aujourd'hui, les résultats sont vraiment peu probants puisqu'on a à peu près que 30% de réalisation de débroussaillement pour les terrains qui sont soumis. Ce qui apparaît tout à fait insatisfaisant du point de vue du législateur. Donc, la loi du 10 juillet 2023 prévoit que désormais, les terrains qui sont soumis à une obligation légale de débroussaillement doivent faire l'objet d'un état des risques et l'état des risques doit mentionner si ces fameux terrains y sont soumis. L'idée, c'est de rajouter un niveau d'information concernant l'OLD afin d'augmenter, de shunter, si vous voulez, les résultats par rapport à cette fameuse obligation légale de débroussaillement. Donc, comment se faire? Ce qui va se passer, c'est qu'en gros, les autorités compétentes, donc notamment les communes et les services de l'État, vont pouvoir identifier des zones de danger qui vont valoir servitude publique, c'est-à-dire qui vont être obligatoirement annexées aux plans locaux d'urbanisme, et qu'au sein de ces zones de danger, il est prévu une obligation légale de débroussaillement. Et donc, si vous réalisez un ERP pour un terrain qui se situera dans une de ces zones, l'état des risques devra le mentionner. Comme je vous l'expliquais, l'obligation légale de débroussaillement et notamment la maîtrise du risque d'incendie de forêt, ça existe depuis 1995. Et l'idée, c'est qu'il y a quand même une question de cohabitation entre le plan de prévention des risques d'incendie de forêt et ces fameuses zones de danger. Donc, le plan de prévention, et ça, c'est une question par laquelle vous allez être confronté à l'avenir, puisque vous allez retrouver pour les mêmes communes un PPRIF et peut-être une zone de danger. Laquelle prévaut sur laquelle. L'idée, c'est que le plan de prévention des risques étant de servitude d'utilité publique, en termes de hiérarchie de réglementation, il est au-dessus des zones de danger. Donc, les communes qui ont déjà un PPRF et qui sont soumis à des risques d'incendie de forêt n'auront pas l'obligation d'élaborer des zones de danger. Là, c'est le PPRF qui fera foi. Et dans le cas contraire, ça sera les zones de danger qui feront foi, notamment dans l'élaboration d'état des risques, pour savoir si un bien est exposé ou non à une obligation légale de débroussaillement. Donc voilà pour les apports de la loi du 10 juillet 2023. Donc le but, c'est encore une fois, c'est de renforcer le niveau d'information, même si c'est quelque chose qui existe depuis 1995. L'idée, c'est vraiment de le mettre si vous voulez, en surbrillance dans l'état des risques et d'augmenter les résultats de débroussaillement et donc de diminuer l'impact de ces incendies de forêt. Alors, concernant cette traduction état des risques, bien entendu, comme je vous l'expliquais, la loi du 10 juillet va rendre obligatoire donc, l'information sur l'obligation légale de débroussaillement. Et donc, du coup, l'article de référence concernant l'information des acquéreurs locataires, donc pour rappel, le L125-5 du Code de l'environnement, va être modifié. Et cette modification, qui est d'ores et déjà disponible, sera applicable au 1er janvier 2025. Donc, à partir de cette date, vos ERP devront contenir une fameuse ligne indiquant si le bien immobilier objet de l'état des risques est concerné par une OLD, c'est-à-dire une obligation légale de débroussaillement. Donc, comme je vous l'expliquais, le document de référence, ce sont les zones de danger qui vont être élaborées et approuvées par les services de l'État dans le département, donc c'est-à-dire la préfecture, et elles vont être notamment publiées sur le site, la plateforme nationale donc, de l'État, Géorisque. Donc du coup, les éléments de référence, et là le texte est très clair là-dessus, si vous voulez savoir si le bien objet de l'état des risques de l'ERP est concerné par l'OLD, c'est sur le site Géorisque que vous allez trouver l'information. Donc,
pour ceux qui ont l'habitude de réaliser leurs états des risques eux-mêmes, je vous invite à quand même être assez méfiant et prendre des pincettes concernant ces fameuses zones sur GeoRisque. GeoRisque, c'est un très bon site pour, on va dire, pour les profanes et les particuliers qui cherchent à s'informer de manière générale sur les risques qui vont impacter leurs biens. Ceci étant dit, pour les professionnels comme nous et comme vous, il apparaît que GeoRisque, il y a quelques trous dans la raquette. Donc, méfiez-vous, n'hésitez pas à recouper vos sources en consultant les sites de la préfecture, voire de la commune, afin de vous assurer que de telles zones n'existent pas sur la commune. Voilà. Donc, attention, les zones doivent être publiées sur GeoRisque pour que l'obligation d'information des acquéreurs concernant l'OLD soit applicable. Ceci étant dit, on n'a pas encore de jurisprudence en la matière, mais je pense qu'au fil des années, elles vont commencer à apparaître. Je vous invite quand même à une grande prudence et à recouper vos sources, notamment avec les sites des préfectures et les sites des communes. Donc voilà, à partir du moment où le bien immobilier est exposé à une de ces zones, l'état des risques devra le mentionner. Concernant le formulaire officiel d'état des risques, donc le fameux formulaire rouge violacé, n'attendez pas que les services de l'État, notamment la Direction générale de la prévention des risques, le communiquent pour appliquer cette obligation. Par expérience et ayant accompagné pas mal de professionnels de l'immobilier, notamment nos amis diagnostiqueurs, dans toutes les évolutions du dispositif d'information acquéreur locataire, le formulaire officiel arrive très souvent bien en retard par rapport à la mise en application des nouvelles réglementations. Si je prends le cas de l'introduction du recul du trait de côte dans l'état des risques du 1er janvier 2023, c'était bien applicable au 1er janvier 2023, mais le formulaire officiel n'est paru qu'en mai. Ce n'est pas parce que les services de l'État ne le communiquent pas à date que la règle n'est pas applicable. Ce n'est qu'un formulaire officiel, ce n'est pas un CERFA, et ça ne vous dédouane pas de l'obligation de respecter la réglementation en vigueur au 1er janvier 2025. Donc, faites bien attention en fonction du prestataire que vous utilisez. Donc, chez nous, que ce soit chez AirPro, Natural Risk, bien entendu, les formulaires seront un jour et l'information sera bien insérée pour les biens immobiliers qui font l'objet d'un ERP qui est élaboré par nos soins. Maintenant, si vous le faites vous-même, vous passez par un autre prestataire, assurez-vous bien que votre formulaire contient bien cette fameuse ligne concernant l'obligation légale de débroussaillement et assurez-vous bien que les documents de référence qui sont utilisés pour indiquer si oui ou non le bien est exposé à cette obligation légale de débroussaillement sont bien contenus dans le dossier. Et si vous le faites vous-même, encore une fois, je vous invite à la vigilance, à consulter plusieurs sources. Premièrement, GeoRisque, et après, deuxièmement, si vous avez un doute, notamment si vous réalisez un ERP dans des secteurs qui sont traditionnellement soumis à ce risque, de recouper vos sources, par exemple, avec les sites des préfectures, le site de l'hygiène aussi, qui communique cette information, et également les sites des communes qui devront annexer obligatoirement ça à leurs plans locaux d'urbanisme. Et comme vous le savez, pour ceux qui sont le plus expérimentés, il y a souvent un delta entre la mise en application d'une nouvelle règle de droit et les différents acteurs qui y sont soumis. Donc c'est pareil, attention, si les communes n'ont pas encore annexé leurs documents, les zones de danger ou les zones exposées à l'obligation légale de débroussaillement à leur PLU, ce n'est pas parce que ce n'est pas encore fait que ce n'est pas encore applicable. Donc méfiez-vous. Si encore une fois vous passez par nos services, que ce soit du côté de AirPro ou de Natural Risk, vous n'avez pas d'inquiétude, les formulaires seront bien à jour et l'information sera bien insérée pour les biens concernés. Et dans le cas contraire, soit vous passez par un autre prestataire ou vous faites vous-même, soyez très vigilants sur le formulaire d'état des risques et sur les éléments qui sont pris en compte dans l'élaboration de l'état des risques, notamment ces fameuses zones de danger. Pour info, je me permets juste, Laurent, excuse-moi. Nous, en tout cas, on a un peu pris les devants cette année justement pour éviter ce genre de déconvenu. Et on a échangé avec la DGFP pour avoir les formulaires bien en avance, beaucoup plus en avance que ce qu'on a eu il y a 2 ans. Ça, c'est intéressant. Voilà. Et sinon, juste aussi pour donner une autre alternative à GeoRisque, à d'autres plateformes,
on avait pu voir avec notamment l'Observatoire national du bâtiment, qui a des bases de données, des sources qui sont un peu plus différentes et un peu plus précises. D'accord. Voilà. Alors, je tiens quand même à préciser, hein, comme je vous le disais, mais je préfère insister sur le cas. Recouper ses sources, c'est très important parce qu'on on se prémunit jamais assez de conséquences préjudiciables, hein, mais le texte, donc le R125-23 du Code de l'environnement, donc la partie réglementaire, hein, est très clair à ce sujet. C'est bien les informations qui sont contenues sur le géorisque qui font foi. Ceci étant dit, je ne peux que vous inviter à la vigilance et à consulter d'autres sources d'informations, puisque Géorisque, comme je l'expliquais, même si c'est une plateforme intéressante pour les particuliers et les profanes, en tant que sachant, méfiez-vous des informations qui sont contenues dans Géorisque. Il peut y avoir des trous dans la raquette, hein. On constate au niveau des plans de prévention des risques et d'autres informations, les informations peuvent être erronées, hein. D'ailleurs, c'est bien pour ça que quand vous réalisez un aérial ou que vous consultez Géorisque, il est très clairement indiqué que ce n'est pas un état des risques au sens du Code de l'environnement. Donc, soyez quand même vigilants, même si le texte est très clair à ce sujet. Pour appliquer ou non le niveau d'information dans l'état des risques sur l'obligation légale de débroussaillement, ce sont les documents qui sont publiés sur Géorisque qui font foi. Maintenant, prémunissez-vous. Nous sommes des sachants et il est fort à parier qu'il y ait des jurisprudences qui tombent dans les années à venir à ce sujet-là. Donc, d'un point de vue des conséquences légales du non-respect de l'obligation légale de débroussaillement, à titre d'information, ça peut être sanctionné par une amende s'élevant jusqu'à 50 € du mètre carré. Malheureusement, je n'ai pas plus d'infos à vous donner à ce sujet-là, hein, puisque c'est un dispositif qui est assez nouveau. Donc, je ne saurais vous donner plus d'informations concernant la mise en application de ces amendes. Donc voilà, voilà pour de l'état des risques au 1er janvier 2025. On en a connu des plus importantes. Ceci étant dit, ça amène, comme encore une fois, son lot de vigilance. J'insiste encore une fois, hein, si vous utilisez les services d'AirPro ou de Natural Risk, vous n'avez pas d'inquiétude, hein. Les formulaires et l'information seront bien insérés au 1er janvier 2025. Maintenant, pour tous ceux d'entre vous qui utilisent d'autres prestataires ou qui le font eux-mêmes, soyez bien vigilants à ne pas attendre que les services de l'État communiquent le nouvel état des risques, hein. Donc, Samy a indiqué que les formulaires étaient, je pense, sauf erreur de ma part, disponibles du côté de la CDI-FNIM. Pas disponible, mais on fait tout ce qu'il faut pour que ce soit dispo au moment de l'entrée en vigueur. D'accord, voilà. Donc attention, hein, au 1er janvier, vos ERP, même si le bien n'est pas exposé, doit faire figurer cette fameuse ligne, hein. Donc c'est tout à fait simple et succinct. Le bien objet de l'état des risques est-il concerné par une obligation légale de débroussaillement? Oui ou non? Tout simplement. Voilà. Donc, ça, c'est ce que dit le texte. Et de toute façon, le formulaire d'état des risques est une traduction de ce qu'exige le Code de l'environnement. Et encore une fois, attention, ce n'est pas un CERFA, c'est un formulaire officiel. Vous pouvez tout à fait le faire sur papier libre du moment que les informations qui sont exigées à l'article de référence concernant l'IL sont là. Votre état des risques est tout à fait conforme, hein. Donc, n'attendez pas après les services de l'État pour appliquer ce niveau d'information au 1er janvier 2025. De toute façon, si vous avez la moindre question, vous pouvez la poser dans le chat. Et deuxièmement, si vous êtes client chez AirPro Natural Risk, hein, n'hésitez absolument pas à passer un coup de fil à nos services si vous avez la moindre interrogation. Ça reste relativement succinct et encore une fois, hein, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. La prévention des risques d'incendie de forêt, on le fait depuis 95. Les plans de prévention des risques qui existent dans l'état des risques depuis 2006. Les prescriptions principales concernent l'obligation légale de débroussaillement, mais le législateur a préféré en rajouter une couche d'information pour chanter les résultats sur le terrain, si je puis dire. Voilà. Donc c'est à vous, si vous avez la moindre question. Ouais, merci beaucoup, Lorenz. Hyper complet, hyper clair. Avec grand plaisir. Hyper explicite. Donc, si on a des questions-réponses, n'hésitez pas. Pour l'instant, il n'y en a pas. Plutôt bon signe. J'ai reçu un mail ou deux qui me posait des questions un peu précises, donc je pense qu'on y reviendra. Mais voilà, si vous avez des questions, c'est le moment.
Ouais, après, c'est vrai que tac, Après, ouais. si vous avez la moindre question, encore une fois, hein, même en visionnant le replay du webinaire, n'hésitez surtout pas, hein, que ce soit du côté de la CDI FNIM ou de notre côté, hein, vous accompagner sur ces évolutions. Ça reste quand même un peu le cœur de notre métier, donc n'hésitez absolument pas, c'est avec grand plaisir qu'on vous accompagnera. Exactement, n'hésitez pas en tout cas. En plus, on aura les rediffusions, donc s'il y a besoin, vous pouvez nous poser des questions là-dessus. Si on n'a pas, je pense qu'on va être OK pour ce webinaire, hein. C'est un webinaire express. Je dis que c'était clair. Voilà. T'as des retours intéressants qui indiquent que c'était assez clair, donc c'est bien. Alors, on a une question qui nous demande est-ce que le zonage OLD serait automatique ou c'est au diagnostiqueur de le trouver? Le zonage OLD sur automatique. Monsieur Gasto, je ne comprends pas votre question. Par contre, Ouais. pour où c'est au diagnostiqueur de le trouver, ça dépend en fait. Si vous passez par un prestataire, si par exemple vous êtes client de chez AirPro ou vous passez par Natural Risk, c'est-à-dire via Liciel, vous avez rien à faire, hein. La mise à jour du formulaire et l'insertion des éléments de référence seront bien intégrés directement à votre état des risques. Donc, si vous êtes client de Natural Risk, alors nous, on n'est pas Liciel, hein, donc on n'a pas la main sur la manière dont travaille Liciel. Par contre, du côté de Natural Risk, bien entendu, tout sera prévu au 1er janvier 2025, hein. Donc là, vous avez rien à faire. Vous n'avez absolument rien à faire. Vous éditez votre ERP. Au 1er janvier, si vous devez l'annexer à votre DDT, vérifiez votre formulaire, mais tout est d'ores et déjà prévu de notre côté. Maintenant, pour par exemple vos confrères qui feraient leur état des risques de leur côté sans passer par un prestataire, là effectivement, ça va demander un nouveau niveau de recherche, comme pour les autres éléments de l'état des risques, hein, que ce soit les plans de prévention des risques, le niveau de sismicité, le radon, les secteurs d'information sur les sols. Donc en gros, vous avez un nouvel élément à chercher. Et comme je vous le disais, premièrement, il faut le chercher sur GeoRisk. Et après, dans un deuxième temps, n'hésitez pas à recouper vos sources si vous avez le moindre doute. Mais concernant Natural Risk et AirPro, ça sera automatiquement intégré à vos ERP. Voilà. Parfait, c'est clair. Parfait, je pense qu'on est OK. Si on a d'autres questions, une petite dernière tournée, si des derniers questionnements, et je pense qu'après on est OK. Non, c'est OK? Je pense qu'on va clôturer là-dessus, hein. Euh, Gros merci Lorenz en tout cas. Je vous en prie, avec plaisir. Présentation hyper claire. On la transmet encore une fois, on va la transmettre. Merci à toutes et tous les participants et participantes et dire à un prochain webinaire du coup. Merci à vous Et de votre attention. n'hésitez pas en tout cas. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.